Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir et on revient sur le Classico espagnol entre l'équipe du Real Madrid et l'équipe du FC Barcelone. Regardez, pour une fois les gars, j'ai ni de survêt du Real, ni un survêt du Barça aujourd'hui. C'est neutre, hein, vu que les deux clubs que je parle sur ma chaîne se sont affrontés cet après-midi. Et lors de ce Classico, du côté du Santiago Bernabéu, c'est le Real Madrid qui a été meilleur que le FC Barcelone avec une victoire 3-1 du Real Madrid. Benzema buteur, Fede Valverde buteur, Rodrigo buteur contre un but de Ferran Torres. Donc pas mal de choses à dire sur cette rencontre qui globalement on peut dire que le Real Madrid, voilà, bien sûr, pour moi, mérite sa victoire ce soir, cet après-midi, contre l'équipe du FC Barcelone. Le Barça, ça a été trop brouillon. Ça me fait penser au dernier match, le match aller-retour contre l'Inter Milan. Le match aussi contre le Bayern Munich, où il y a eu quand même pas mal d'occasions de cette équipe du FC Barcelone. Mais il y a un gros problème d'efficacité du côté du Barça. Et souvent, voilà, c'est trop brouillon. Et c'est vrai que ce soir, en plus, une petite parenthèse, ils ont pris 3 buts, cette équipe du FC Barcelone en Liga. N'oubliez pas que depuis le début de la saison, c'était seulement un but pris contre la Real Sociedad. Ils en ont pris 3. N'oubliez pas qu'aussi le FC Barcelone depuis pas mal de matchs, je crois plus de 20 matchs d'affilée à l'extérieur en Liga. Alors, le Barça ne s'était toujours pas incliné. Chose faite hier, c'est la première défaite, on va dire, de Xavi depuis qu'il est arrivé du côté du FC Barcelone à l'extérieur. Donc voilà, il y a quand même quelques séries qui se sont arrêtées ce soir du côté du Barça. Donc on va regarder rapidement les statistiques de la partie. Donc le Barça globalement a eu un peu plus de possession de balle, 57 contre 43 pour le Real Madrid. Les tirs, on peut voir que le Barça, ce que je vous ai dit les gars, le Barça trop brouillon parce que plus de 18 tirs et seulement 5 tirs cadrés, un but, alors que le Real Madrid, comme d'habitude, est une équipe très très efficace. Voilà, pas beaucoup de frappes, 8 tirs, 4 tirs cadrés, 3 buts. Donc en gros, Ter Stegen a fait seulement un arrêt cet après-midi. Sinon, à chaque fois, il est parti chercher le ballon au fond des filets. Donc voilà, le Real Madrid, on sait que c'est une équipe redoutable. Voilà, vraiment, depuis quelques temps quand même la saison dernière, on sait qu'il leur fallait pas 15 000 occasions pour la mettre au fond. Ça a été la même chose ce soir. Donc voilà, félicitations au Real Madrid, malgré que les stats sont quand même, on peut voir un peu plus de barres rouges. C'est-à-dire que globalement, le Barça a eu un peu plus d'occasions, plus de tirs. Mais c'est bien le Real Madrid à la fin du compte, les gars, qui s'impose dans son stade. Donc il y a eu quelques mouvements encore, des faits de jeu, on va dire. Je pense au penalty, le penalty à la fin de match pour le Real Madrid, la faute sur Rodrigo. Pour moi, il y a penalty, la semelle d'Eric Garcia. Mais il y a certainement, pour moi, penalty sur Robert Lewandowski. Je crois que c'est Carvajal qui lui fait la faute, où il lui rentre dedans, il le gêne un petit peu. Et pour moi, normalement, l'arbitre doit au moins aller voir l'assistance vidéo. Je pense que demain, les journaux, surtout du côté de la Catalogne, vont beaucoup revenir sur ce fait de jeu qu'aurait pu peut-être être un penalty pour l'équipe du Barça. Ça aurait peut-être changé bien sûr la donne. L'arbitre n'est même pas allé voir l'assistance vidéo, alors que pour la faute de Rodrigo dans la surface, là il est parti voir la vidéo. Donc je pense que ça va beaucoup faire parler, surtout que le Barça, on a pu voir du côté de l'Inter, il s'était fait voler un penalty à la main de Dumfries, la même chose lors du match contre le Bayern Munich. Donc ça commence peut-être à faire beaucoup pour cette équipe blaugrana. Mais bon, voilà, cette faute, on va dire, d'arbitrage. Faut pas oublier que le Barça a été vraiment très inférieur, surtout au Real Madrid, surtout en première période. Le Barça s'est un petit peu réveillé en seconde période avec les rentrées. La rentrée de Gavi qui a été bonne, la rentrée de Ansu Fati qui a débordé. C'était le premier débordement, on va dire, du match qui amène le but de Ferran Torres. Voilà, il y a eu quelques entrées qui ont été bons. Et il y a des joueurs du côté du Barça, les gars, c'est très compliqué actuellement. On va en parler bien sûr tout à l'heure, vu que je vais noter les deux équipes. Un petit coup d'œil très important au classement, c'est vrai que je ne l'ai toujours pas montré. Du coup, avant ce match, aux alentours des 15h, une heure avant le coup d'envoi, les deux équipes étaient à 22 points. Du coup, vu qu'il y a un vainqueur, le Real Madrid prend 3 points d'avance sur le FC Barcelone. Donc les stats, on peut voir qu'il y a 25-22. Donc voilà, c'est la lutte. Vraiment, c'est magnifique vraiment de voir un classico. En plus, ces deux équipes en tête, parce que des fois, il y a des classicos, le Real est deuxième alors que le Barça est huitième, des trucs comme ça. Non, là, vraiment, c'était top. C'est les deux meilleures équipes d'Espagne qui s'affrontaient. Et voilà, ça a produit quand même une belle partie, parce qu'il y a eu pas mal de buts, 4 buts dans la rencontre. Et c'est vrai que le Real Madrid, on peut dire, a pris sa revanche par rapport à la saison dernière. N'oubliez pas que le Barça était venu s'imposer et infliger un 4-0 du côté du Real Madrid au Santiago Bernabéu. Donc voilà les gars, ce que j'avais à dire globalement de la rencontre, qui a été maîtrisée quand même par le Real Madrid. Trop brouillon, tout simplement, cette équipe du Barça. Le Real Madrid, comme d'habitude, redoutable. Ils ont eu des occasions, ils les ont mis au fond. Et voilà, bien sûr, à la fin du compte, ça fait 3-1 pour l'équipe madrilène. Donc on va noter les deux équipes. Donc on va commencer. Voilà, je commence avec celle qui a accueilli l'équipe du Real Madrid. Je vais noter tous les joueurs du Real Madrid et après on notera tous les joueurs du FC Barcelone.
Donc on commence avec le gardien, Luna, le gardien du Real Madrid. Hein. Vu que Thibaut Courtois, hein, on sait qu'il est blessé, donc c'est Luna qui a gaulé. Et Luna fait une belle partie. Hein. Donc le Barça, attends, on va juste regarder les stats pour voir combien d'arrêts a fait Luna. Donc 18 tirs, hein, mais voilà, sur les 18 tirs, il n'a pas fait 18 arrêts. Hein, donc c'est seulement 5 tirs cadrés hein, du FC Barcelone. Donc il a pris un but. Le but, bon, il ne peut rien y faire. Hein. Voilà, il prend la balle, elle longe la ligne quasiment, et puis ça va sur dans les pieds de Ferran Torres, il peut absolument rien y faire. Donc en gros, 5 tirs, il fait 4 arrêts. 4 arrêts, voilà. Luna, donc il a fait son match, hein, voilà, il a fait ce match. Je mets une note de 6, les gars. Match satisfaisant de sa part, hein, vu que le Barça a été trop brouillon, trop de frappes hors cadre. Hein, il n'a pas déployé son talent, on va dire. Donc 6 hein, pour Luna. Donc félicitations à lui. On passe à Ferland Mendy. Belle partie hein, de Ferland Mendy. En plus, Ferland Mendy, passeur D sur le but de Fede Valverde. Voilà, j'ai regardé bien avant hein, le ralenti, c'est lui qui fait la passe D pour Fede Valverde après sa magnifique frappe. Hein. Donc Ferland Mendy, passeur D. Après sur le but de Carvajal, hein, il est un petit peu en retard hein, là par rapport, enfin sur une fois, non sur Carvajal, qu'est-ce que je raconte, Ferran Torres. Voilà, je m'embrouille un petit peu. Voilà, c'est lui qui est un petit peu au marquage. Il laisse un petit peu Ferran Torres un peu avoir de l'avance. Ben, du coup, ça fait but. Bon, voilà. Après, il a fait quand même globalement un très très bon match. On va pas se mentir. Ferland Mendy, donc je monte sa note à 7. Pour moi, c'est un bon match de sa part, du défenseur gauche français. David Alaba, Militao, je vais noter les deux parce que pour moi, ils ont fait le même match ce soir. Hein. Je leur ai attribué une note également de 7. Hein, voilà, 7, c'est une très belle note. Hein. C'est un bon match de la part de Alaba. C'est un bon match de la part de Militao. Ils ont très très bien esselé Robert Lewandowski, hein, vraiment au combat. Physique, tout ça, vraiment, ils n'ont rien laissé, rien du tout à l'attaquant du FC Barcelone, même côté Rafinha, tout ça, hein, ils étaient à chaque fois dessus, vraiment un match très sérieux des deux, hein, donc 7 hein, pour la charnière du Real Madrid. Et on finit avec Carvajal, la même chose les gars, Carvajal, j'ai mis une note de 7, heureusement qu'il n'y a pas eu ce penalty, parce que pour moi, hein, je ne vais pas vous mentir, pour moi, normalement il y a penalty. L'arbitre doit au moins aller voir l'assistant, enfin la VAR, hein, la vidéo, et je pense que ça se siffle, hein, beaucoup d'arbitres les gars sifflent ce penalty, heureusement pour Carvajal, vu que c'est lui qui touche Robert Lewandowski dans la surface. L'arbitre n'a rien dit. Donc je mets quand même la note de 7, hein, vu qu'il n'y a pas eu penalty. Donc voilà, je mets tout le monde 7, hein, à part le gardien 6, parce qu'il n'y a pas eu grand chose à faire entre guillemets Luna. Donc 7 toute la défense, voilà. Pas de plus, pas de moins, voilà, ils ont tous été bons. On passe au milieu de terrain, on commence avec Toni Kroos, hein, le maestro Toni Kroos. La même chose les gars, on repart sur une note de 7 sur 10. Un bon match de la part de Toni Kroos, beaucoup de présence, beaucoup de ballons touchés. Toujours un football très juste hein, de la part de Toni Kroos, une belle partie du milieu allemand. On passe à Aurélien Tchouameni les gars. Une note de 6. C'est pas catastrophique, hein, ça reste la moyenne, mais j'ai trouvé un cran en dessous hein, par rapport à la prestation de Toni Kroos et même par rapport à Luka Modric qu'on va parler juste après. Donc voilà, une petite faute aussi qui aurait pu amener, enfin qui a amené un bon coup franc à l'équipe du FC Barcelone sur Ousmane Dembélé. Une faute juste devant la surface de réparation. Il faut faire attention bien sûr, hein, parce que bon, Lewandowski a mal tiré, mais il faut faire attention sur ça. Sinon, bon voilà, ça a été un match bien sûr correct, satisfaisant, mais je peux pas non plus monter à 7 hein, parce que j'ai trouvé Kroos ou bien évidemment Modric bien supérieur à Tchouameni, mais bon, il a fait son match, c'est la moyenne, c'est 6, c'est satisfaisant pour lui. Et on finit avec Luka Modric, je ne sais pas c'est qui a été élu homme du match de cette rencontre ce soir, j'ai pas vu à la fin du match, mais pour moi, ce joueur les gars mérite hein, le prix d'homme du match. Donc une note de 8, hein, 8 sur 10, très bon match de la part de Luka Modric, hein, il a tout fait. Il a été énorme, hein, Luka Modric, il lui manque juste d'être décisif, soit un but, soit une passe D, c'est pas grave, hein, il a été comme d'habitude le cerveau hein, de ce milieu du Real Madrid, beaucoup de ballons touchés, il a vraiment mis à la misère ce milieu hein, du FC Barcelone qui a eu beaucoup de mal. Hein. Donc Modric 8, hein, vraiment une régalade ce soir, une masterclass qu'on peut dire. Hein. Donc voilà, 8 Modric, 7 Toni Kroos, 6 Tchouameni. Donc voilà, pour ce que j'ai ressenti bien sûr ce soir. Et on finit avec le trio d'attaque, les gars, on va commencer avec Vini Junior. Donc Vini Junior, c'est lui qui amène le premier but hein, de Karim Benzema, parce que c'est lui qui prend vraiment la vitesse, hein, je crois, sur Sergi Roberto. Donc Vini Junior, j'ai mis la note de 6 sur 10. Hein, Vini Junior, donc il n'a pas été décisif, hein, ni buteur, ni passeur D, donc c'est pour ça voilà, qu'il n'a pas non plus une note de 7 ou 8, hein, bien sûr. Donc voilà, il a fait bien sûr une belle action en début de match hein, pour ce but, mais pour le but bien sûr de Karim Benzema. Mais bon, après, voilà, il n'a pas fait non plus une énorme prestation à Vini Junior, on sait qu'il peut faire bien mieux, hein, le crack brésilien, un petit peu peut-être effacé, mais bon, je mets la moyenne, hein, voilà, tout le monde a été bon, il n'y a pas de flop en gros du côté du Real Madrid, mais il y en a qui ont été meilleurs que les autres, et 6 voilà pour Vini Junior.
Karim Benzema les gars, une note de 7 pour Karim Benzema, donc il est buteur, Benzema, voilà le premier but en plus, le but tellement important, bien sûr toujours dans une rencontre, voilà, tu prends toujours un ascendant sur l'adversaire quand tu marques le premier, et c'est Benzema qui met ce but, bon un petit peu chanceux, vu que la balle est touchée je crois par Sergio Roberto, et du coup ça trompe Ter Stegen, mais ça fait but, donc voilà, bon après il n'a pas eu non plus énormément d'occasions, comme j'ai dit, le Real Madrid je crois c'est 4 tirs, donc ça fait 3 buts, donc voilà, il n'y a plus beaucoup d'occasions de Karim Benzema, mais ça mérite un 7 parce qu'il a été décisif, bien sûr, KB9. Et en plus, demain, ce sera encore un beau jour pour lui, bien sûr, après cette victoire ce soir, parce que demain, il recevra le Ballon d'Or. Et on finit avec Fede Valverde, grosse prestation de Fede Valverde, donc également buteur, magnifique frappe de Fede Valverde, vraiment une frappe pure, vraiment Ter Stegen n'a rien pu faire. Enfin, il aurait pu peut-être la sortir, mais bon, il ne l'a pas sorti, tant mieux pour le Real Madrid. Fede Valverde, pour moi, ça mérite une note de 7, 7 sur 10 par rapport à sa prestation cet après-midi, comme d'habitude. À chaque fois, c'est régulier, c'est très rare que je vois Fede Valverde passer à côté de son match. Ce soir, il a encore été bon comme d'habitude. Donc voilà, les flops, il n'y en a pas. Aucun a été. La plus mauvaise note, on va dire, c'est Vini et Tchouaméni, ils ont eu 6 et Luna. Voilà, ils ont eu 6, donc ça reste la moyenne et les tops. J'en ressors Modric qui a 8, sinon tout le monde a 7. Donc voilà, ça a été un Real Madrid très sérieux. Donc je vais aller chercher la composition du FC Barcelone. Donc ça me prend quelques secondes. Donc je fais ça. Et on va noter maintenant cette équipe du FC Barcelone. Donc là, ça a été beaucoup plus compliqué, bien sûr, pour le Barça. Attends, on va faire comme ça. Voilà, on va décaler ça. Et on va décoller juste le petit écusson voilà, pour qu'on voit les notes. Donc voilà, c'est reparti les gars. Donc cette fois-ci, le FC Barcelone. Donc on passe, comme d'habitude, on va commencer avec le gardien Ter Stegen. Les gars, Ter Stegen, ça a un match très compliqué de sa part. J'ai dit, le Real Madrid, c'est 4 tirs cadré, il prend 3 buts, en gros il fait un arrêt. Donc bien évidemment ça vaut pas la moyenne. J'ai mis 4. Je sais pas, peut-être qu'il y en a même qui auraient pu descendre sa note à 3, parce que comme j'ai dit, un 4 tirs cadrés, il prend 3 buts. Donc je lui mets comme une note de 4 les gars pour Ter Stegen, parce que les buts qu'il prend, c'est très compliqué. Donc peut-être tu te fais des Valverde, il aurait pu peut-être le sortir, il prend un penalty, et il prend sinon le but de Karim Benzema qui est touché par Sergio Roberto, sinon je pense qu'il l'a. Mais bon, voilà, ça mérite pas la moyenne, vu qu'il en prend quand même 3 ce soir, son équipe perd, donc une note de 4. On passe à Alejandro Balde sur son côté gauche, donc une note de 4 également pour Alejandro Balde. C'est vrai que si on regarde le match de Ferland Mendy, défenseur gauche du côté du Real, et si on regarde le match d'Alejandro Balde, défenseur gauche du côté du Barça, il y a quand même un monde d'écart. Voilà, Mendy, les gars, on peut voir vraiment, c'est un joueur déjà avec beaucoup d'expérience lors des grands rendez-vous. Alejandro Balde, c'est peut-être, je crois, son premier classico. Il a eu du mal quand même, Alejandro Balde. Donc voilà, 4, je ne peux pas lui mettre la moyenne trop peu. Il apporte trop peu offensivement. On a bien vu Ferland Mendy qui apporte offensivement. Balde, non, il apporte pas grand-chose. Donc voilà, après, c'est un jeune joueur. Voilà, il ne faut pas non plus tout lui cracher dessus bien sûr, mais bon voilà, il a fait un match, on va dire un match insuffisant en gros, c'est pour ça que ça mérite 4. Balde. On passe à Eric Garcia. Donc Garcia, j'hésitais entre deux notes, entre la note de 3 et la note de 2, parce que ça a été très compliqué pour Eric Garcia. Donc tout d'abord, c'est lui qui fait la tête là après sur le but de Fede Valverde, alors que Koundé était sur le ballon, mais bon, il fait cette tête alors qu'il n'y avait pas du tout à faire de tête, mais bon, après voilà, ça fait le but de Fede Valverde. Et sur le penalty, c'est lui qui met la semelle, donc j'ai mis quand même 3, j'ai pas descendu à 2 parce que bon, non plus, voilà, c'est pas non plus une catastrophe, mais bon, on n'est pas loin quand même de la catastrophe. Donc 3, c'est quand même un mauvais match de sa part, donc fautif sur déjà le penalty et peut-être même le but où c'est lui qui fait la tête juste avant le but. Donc 3 on va dire pour Eric Garcia, mais bon voilà, c'est un match très compliqué. Il y a un gros problème comme de défense du côté du Barça. Quand c'est pas piqué, c'est Eric Garcia. Il faut absolument qu'Araujo revienne, parce que là ça commence à être critique en défense du côté de ce club. Concernant Jules Koundé, certainement pour moi, oui, là c'est celui qui a eu la plus haute note du côté du FC Barcelone. Koundé les gars, une note de 6, voilà, le Barça, Xavi voulait absolument le mettre titulaire. Il a pris le risque de le mettre titulaire parce qu'il revenait de blessure, on ne sait pas s'il est à 100%, mais il a fait son match, Jules Koundé. Une note de 6 les gars pour Koundé, il a gagné pas mal de duels, contrairement à ses collègues à côté de la défense. Donc voilà, tant mieux les gars, il revient en forme Koundé, tant mieux pour le Barça parce qu'ils vont pouvoir compter sur ce joueur au moins jusqu'à la Coupe du Monde. Donc heureusement qu'il était là parce qu'il aurait été forfait, ça aurait été piqué Eric Garcia. Je pense que ça aurait pu être bien pire pour l'équipe du Barça, nombre de buts encaissés. Donc 6 pour Jules Koundé. Roberto les gars, je mets la moyenne quand même. Je vais monter quand même une note de 5. Par rapport à Balde que j'ai trouvé insuffisant, je l'ai trouvé, voilà, bon pas bon non plus, mais voilà, match moyen. J'ai pas envie non plus le descendre sa note en dessous de la moyenne. Pour moi ça mérite une note de 5 pour Sergio Roberto. Je me souviens plus trop sur les buts, si c'est pris de vitesse, je crois que sur le but
le premier but de la percée de Vini Junior, en gros, je crois que c'est lui qu'au contact, mais bon voilà, Vini Junior, on sait qu'il va beaucoup plus vite hein, que Roberto, mais bon, sinon globalement, je trouve quand même qu'il a fait, il a pas fait non plus un match catastrophique, donc c'est pour ça que je mets quand même une note de 5 hein, pour Sergi Roberto. On passe au milieu de terrain, donc le milieu de terrain du FC Barcelone a complètement déçu ce soir, il n'y a rien à dire, on va commencer tout d'abord avec Pedri, donc Pedri, hein, souvent je note le FC Barcelone, donc déjà cette saison, je crois que c'est la première fois déjà qu'il n'a pas la moyenne, voilà, parce qu'il a fait un match très compliqué, une 2-3, voilà, je dis directement sa note, une 2-3, il a été très mauvais, enfin mauvais, parce que très mauvais, d'après le barème C2, voilà, il n'a pas été bon, hein, Pedri, on va pas se mentir, hein, Toni Kroos, Tchouaméni et surtout Modric, le gars, il est complètement effacé, hein. Bon, après voilà, c'est un jeune joueur, un peu comme Alejandro Balde, il découvre, on va dire, les gros matchs, hein, même si je crois qu'il a déjà disputé, bien sûr, quelques classicos, mais bon, soir, ça n'a pas été un bon Pedri, on va pas se mentir, une note de 3, très peu influent, il a perdu beaucoup de ballons, puis il s'est fait enrhumer pas mal de fois, donc un match oublié, la même chose aussi pour Busquets, hein, Busquets, les gars, je crois que j'ai mis une note de 4 ou 3 là, il y a quelques jours contre l'Inter, de nouveau il recommence titulaire, et la même chose, une note de 3, c'est le capitaine, c'est avec le Busquets des années 2011-2012, c'est fini, hein, il faut, je sais pas ce que fait Xavi, il faut plus mettre Busquets, les gars, t'as un Franck Kessié, mais Franck Kessié directement titulaire, hein. J'ai été surpris déjà de revoir Busquets titulaire. Pour moi, je pensais que ça allait être Pedri, Frenkie de Jong et Gavi, hein, je pense. Donc après, si tu mets Busquets, enlève-le, mais au pire, Franck Kessié, Busquets, les gars, c'est finito, on va pas se mentir, une 2-3 hein, pour Busquets. Les 3 la ramasse, hein, le Barça avec Busquets actuellement, quand il joue, hein, il commence avec un joueur en moins en gros, donc non, c'est plus possible Busquets, hein, après Xavi, c'est lui qui fait ses choix. Peut-être il est grand copain avec Busquets, bien sûr, hein, mais voilà, à un moment... Il faut que Busquets ça soit fini, il faut qu'il ait cette place sur le banc comme un peu Alba ou même Piqué et mettre des joueurs plus jeunes hein, comme Gavi qui a fait une bonne entrée, Gavi ou pourquoi pas Franck Kessié, hein, le Barça a recruté Franck Kessié, bon ils n'ont pas déboursé d'argent, il est arrivé gratuitement, mais bon voilà Franck Kessié, je pense sur un match comme ça, duel en plus avec du Modric, Kroos, il peut aller au combat, mais non tu mets un Busquets qui est tout fragile, tout ça, non. Gros point d'interrogation, c'est les choix de Xavi qui pose question. Et Frenkie de Jong, bon j'ai trouvé un peu meilleur hein, que Pedri et Busquets qui ont eu 3, Frenkie de Jong j'ai mis 5, hein, bon voilà c'est un match moyen, j'ai trouvé bien meilleur hein, voilà, que les deux autres, bon après voilà ça a été compliqué comme les fusils de toute son équipe hein, bien sûr, donc 5 voilà pour Frenkie de Jong. Et on finit avec le trio d'attaque, on va commencer avec Ousmane Dembélé. Dembélé ce soir, ça mérite une note de 4 sur 10, un match insuffisant de la part d'Ousmane Dembélé, donc beaucoup de mauvais choix, hein, beaucoup de fois où il a lâché le ballon, il la lâche pas, ça qu'actuellement il lâche très peu le ballon quand même. Ousmane Dembélé, on sait que c'est un sérieux dribbleur, mais là il perd pas mal de fois le ballon, hein, que ce soit ce match-là ou le match que j'ai regardé il y a quelques jours hein, contre l'Inter Milan. Donc 4, hein, Dembélé, pas décisif, il a obtenu comme je dis un bon coup franc, hein, c'était sur la faute, c'était Tchouaméni qui avait fait la faute juste devant la surface de réparation, c'est juste avant qu'il sorte Dembélé, donc une note de 4 hein. Actuellement Dembélé a un peu de mal hein. Donc voilà, on passe à Robert Lewandowski, donc Lewandowski également une note de 4, donc passeur D hein. C'est lui qui fait la passe D sur enfin je sais pas, moi ce que j'ai noté c'est passeur D, je crois il doit la toucher hein. Il la touche sur le but de Ferran Torres, il la touche à peine. Voilà, de sa match d'air qu'il avait, je crois, il a essayé. Du coup, ça fait passe D, mais bon, voilà, c'est quand même insuffisant hein, pour Lewandowski qui a été beaucoup bougé à part Alaba et Militao derrière, il a eu beaucoup de mal. Hein. Robert Lewandowski, une note de 4, ça mérite bien évidemment pas la moyenne. Et on finit avec Rafinha, les gars, Rafinha, que ce fut compliqué hein, pour Rafinha, donc lui aussi, on replonge directement la note. Donc une note de 3 comme du Pedri, Busquets ou même Eric Garça, Rafinha. J'étais limite même de mettre 2, hein, ça a été quasiment même un très mauvais match, j'étais le premier à sortir. Il n'a pas fait une bonne prestation à Rafinha. N'oubliez pas que le Barça a versé beaucoup d'argent, bien sûr, hein, pour se l'offrir. Et voilà, lors des grands rendez-vous, il passe souvent à côté de ces matchs. Hein. On a bien vu contre l'Inter, on avait vu aussi, je ne sais plus s'il avait été titulaire lors du match aller, aussi contre l'Inter, aussi contre le Bayern. Il faut qu'il réponde plus présent, comme Rafinha. Hein. Voilà, c'est bien de faire ses preuves contre, je sais pas, les petites équipes, on va dire, de Liga, mais voilà, contre le Real Madrid. Il faut qu'il soit meilleur. Il n'a pas été bon hein, ce soir. Allez, je mets comme la note de 3, mais je pense qu'il y en a quand même une note de 2 hein, pour Rafinha. Donc voilà toutes les notes du côté du FC Barcelone. Donc les tops. Allez, je vais en mettre un, les gars, Koundé. Voilà, Koundé, je pourrais le mettre en top. Top entre guillemets, voilà, celui qui avait la tête quand même sortie de l'eau, hein, sinon tous les autres, tête dans l'eau. Hein. Et les pires, hein, donc il y en a quelques-uns, hein, il y a du Eric Garcia, que c'était très compliqué, Pedri, Busquets ou même Rafinha. Hein, voilà, ces 4-là, ils n'ont pas fait mais un énorme classico, même pas du tout. Donc voilà, les gars, tout ce que j'avais à dire hein, ce soir sur ce classico Real Madrid FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre. Et demain, bien sûr, on se retrouve. Je sais pas, demain, je pense qu'on parlera peut-être du Real Madrid. Concernant le Barça, ça sera après-demain. Donc voilà, allez, moi je vous laisse, les gars. Bonne soirée à vous et à plus tard.